Si tu es riche, je vais vivre avec toi. Si ça fait 5 ans qu'il est au chômage et que genre toute la journée il fait rien, genre je serais là, bon bouge. Parce que là on se retrouve à tout gérer en fait, tout payer, c'est pas mon gosse quoi, donc non. Après moi j'aime bien les mecs un peu plus matures en termes d'âge, qui ont déjà construit leur vie professionnelle. Le fait que ça soit moi, femme, qui paye, ça devrait pas être problématique. On est bien de mieux d'être servi sans rien faire. Je me suis fait seul, pas de contact. Alright, mais les amis, oh là 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 là, suis-je les amis, ah là 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 là, sujet tabou, tabou. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que tout se passe bien pour vous les amis. Aujourd'hui on va voir les amis, ce que les femmes en pensent les amis. Sorti avec un homme pauvre les amis, crazy bro, you need to keep walking bro. Les amis, travaillez, je vous le dis à chaque fois, keep walking bro mon pote. C'est rare de trouver à ce regard bro, des femmes qui vont être avec toi dans la pauvreté. À ce regard bro, c'est rare. Ça existe. Mais en termes de probabilité, mon pote, si tu n'as pas d'argent, ta femme va te quitter. À ce regard bro. Si elle rencontre un mec à ce regard qui lui fait plaisir, crois-moi, probable qu'elle te quitte, frère. Mais on va voir ce que les femmes en pensent, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. Partagez, on doit faire les 1 million de vues, 100 000 abonnés, les amis. We need to do it, bro. Pas de compact, sky dans laquelle prend les grosses vagues. Je fais que de pêcher, pas de quota. Est-ce que t'es déjà sorti avec un homme pauvre? Pauvre, je sais pas. Je sais qu'on était tous les deux étudiants, donc on a forcément un budget limité. Mais donc je dirais que oui, vu que je m'attendais pas spécialement à ce qu'il m'offre des choses ou à ce qu'on fasse des choses super chères non plus. Donc oui, je dirais que oui du coup. Non, Pourquoi? c'est pas arrivé. Enfin en tout cas à chaque fois il travaillait, donc je pars du principe qu'il n'est pas pauvre du moment qu'il travaille. Oui. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Bon, je suis jeune et pauvre également, donc... La vie d'adulte, justement. Quand t'as commencé à grandir, à vieillir, est-ce que t'es sorti avec un homme pauvre? Très bonne question. Mais après, pauvre, dans quel sens? Pauvre pour moi c'est modeste. Enfin c'est quelqu'un qui est normal quoi, qui a un travail, qui est normal, pour moi c'est ça. Je sais pas, qui a du mal à s'en sortir financièrement, qui peut pas se permettre de faire tous les restos qu'il veut, qui a un budget assez limité pour voyager. Voilà, pour moi c'est ça être pauvre entre guillemets. Ah, si on part vraiment de des tranches de revenus, je dirais que ouais, que, si je suis déjà sortie avec quelqu'un de pauvre, malgré le fait que je travaillais, enfin que je suis rentrée dans la vie d'adulte. Et comment ça se passait? Ah... Je viens de me souvenir d'un truc, c'était pas facile, c'est vrai. Mais c'est quelqu'un que j'aimais vraiment profondément. Donc je suis restée avec lui un certain temps, 4 ans, très exactement. Enfin, mais sur les 4 ans, il n'avait pas des problèmes financiers tout le temps. Mais c'est vrai que sur la fin, c'était compliqué. Là, vu que vous êtes plutôt jeune, est-ce que... C'était compliqué, tu l'as quitté. À ce regard, bro, imagine, frère. À ce regard, c'est bien que tu l'as quitté. Maintenant, il va se dire, c'est pas bien, man. À ce regard, bro, c'est bien. I'm not gonna lie to you, bro. Maintenant, dans sa tête, il va se dire, non, faut que je devienne quelqu'un. C'est obligé, parce qu'il va voir que, il va voir que tu l'as quitté. Probablement que, c'est pas ça la cause principale, mais ça a contribué à ce regard, bro, à la rupture, les amis. C'est une des causes. Je vais pas vous mentir. C'est une des causes. We know the game, bro. On connaît le game. Mais on va voir ce que les filles vont... Déjà, you got me fucked up, bro. Porte un fucking putain de t-shirt. Regardez votre ami au milieu. Un fucking putain de t-shirt. Fuck wrong with you, bro. Pourquoi tu veux nous montrer ton ventre? Qui a envie de voir ton fucking putain de ventre? C'est le premier critère que vous regardez? Bah non pas du tout. Non, pas du tout, du tout. Bah en fait je suis jamais sortie, enfin je suis jamais sortie avec personne. Du coup c'est pour ça, mais enfin honnêtement je m'en fous. Hein. Non, moi ça me posait pas de problème. Enfin moi non plus, je suis pas non plus de fou riche ou quoi, mais je sais que non, ça me dérangerait pas genre. Est-ce que vous pensez que dans le futur, quand vous serez plus adulte et qu'il y aura des factures à payer, ce sera un critère assez important? Bah je pense que j'ai pas envie que la responsabilité financière de ma famille elle repose que sur moi. Donc j'ai pas envie de moi être la seule à subvenir aux besoins de ma famille et tout, mais je pense que je vais pas chercher non plus moi à dépendre de quelqu'un quoi. Que ça soit un peu pied d'égalité. En fait tant qu'il fait un truc qui lui plaît, genre je m'en fous de sa rentrée d'argent, qu'il a un objectif dans la vie. C'est-à-dire même si c'est un smicard, ça passe? Bien sûr. En fait l'important c'est de ne pas rien faire, d'être au chômage ou au RSA, c'est ça?
Non, pas forcément, parce qu'après, le RSA, ça peut être une période dans la vie, parce que parfois, on change de boulot, il faut retrouver l'envie, etc. Donc, si c'est une phase, en gros, c'est pas très grave. Si ça dure trop longtemps, c'est sûr que là, ça peut devenir plus difficile. Si ça fait genre 5 ans qu'il est au chômage et que genre toute la journée, il fait rien, genre je serais là, mon bouge, genre... Mauvais conseil, les amis. Ah, ça regarde, bro. Et si une femme te dit, sois comme... Ah, ça regarde, bro. Sois toi-même. Eh, mon pote. Fais ce qui te plaît. Eh, mauvais conseil, mon pote. C'est vrai qu'il faut faire toi. C'est vrai. Fais ce qui te plaît, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas ça, les amis. I'm not gonna let you, bro. C'est vrai, toi, c'est vrai. Travaille, mon pote. Ah, ça regarde, bro. Ne sois pas comme un truc là, comment dire. Chose là. Ne sois pas toi-même, mon pote. Parce que si tu es toi-même, tu ne peux pas réussir dans ta vie. C'est impossible, mon pote. La plupart des gens, des garçons, toi, ils veulent faire quoi? Aller jouer au foot. Trucs là, comment dire, jouer à la play, des trucs comme ça. Toi, se poser tranquille à la chicha. Avec ça, tu ne gagnes pas d'argent. Donc, mauvais conseil. Sois pas toi-même, mon pote. Tu n'es pas... C'est obligé, tu dois changer pour réussir. C'est obligé. Quand tu vas à ce regarde, bro, tu vas avoir un truc là, comment dire, tu as pris du poids, tu vas avoir une chose là, comment dire, je vais pas dire des abdos, toi, tu veux revenir en forme, les amis. Tu veux revenir, tu veux, comment dire, tu veux pas devenir costaud, tu vois, pas ça, frère. Tu veux juste avoir la forme, frère. Tu fais quoi? Tu vas à la salle, tu fais ci, tu fais ça, tu fais nanani, tac, 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 tu manges bien, tu vois, tu changes d'habitude. C'est comme ça partout. Pour réussir, tu dois changer d'habitude. C'est comme ça le game. C'est ça, c'est juste tant qu'il fait quelque chose dans la vie, qu'il fait pas rien, au moins qu'il aide un peu et voilà quoi. Moi, je vis pas avec les gens en fait. Moi, j'habite chez moi, seule avec mes enfants. Je dépends de personne en fait. On fait des sorties, des choses, mais ça passe normal, bien. Je m'intéresse pas au porte-monnaie de la personne en fait. Il fait de son côté, moi je fais de mon côté. Et lors des sorties, en fait, comment ça se passe? Vous payez plus, il paye plus ou c'est équilibré? C'est équilibré, ça a toujours été équilibré. Et justement, est-ce que vous êtes sorti avec un homme où, pendant les sorties, vous deviez plus payer? Non, 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 pas du tout. Pourquoi? Je sais pas, je pense que des deux côtés, on se met d'accord. Et voilà, soit on fait moitié-moitié, ou alors soit lui paye ou moi je paye. D'où ma question, en fait, ça implique le fait que, imaginons, c'est un homme qui n'est pas capable de payer des sorties, des restaurants, des cadeaux, des voyages. Ce genre d'homme pauvre. Ah. Ah. Aïe, c'est chaud ça. Ah ouais, c'est pas possible hein, quand même. Il faut un minimum, un tout petit vraiment minimum, oui quand même. Parce que là, on se retrouve à tout gérer en fait. À gérer nos sorties, l'homme, tout payer. C'est pas mon gosse quoi, donc non. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur un homme avec qui tu t'entendais plutôt bien, mais qui financièrement, il s'en sortait pas trop? Après, j'avoue que la plupart des hommes que je rencontre, c'est sur les applications de rencontres. Donc je sais déjà en fait en amont ce qu'ils font dans la vie. C'est pas un critère. C'est des mecs de Tinder. Ah, ça regarde, bro. C'est ce qu'ils font. Ah, ça regarde, bro. L'arnaqueur de Tinder. C'est son job. C'est leur job. I'm not gonna lie, bro. Ils arnaquent les gens sur Tinder. Crazy, bro. Je blaguais juste, les amis. Mais les amis, moi, je peux pas laisser ma femme payer. Tu vois, on va faire moitié. Tu vois, c'est pas possible, mon pote. It's not possible, bro. Chez nous, on ne fait pas ça. Si je fais ça, mon père va me donner un coup de tête. I'm not gonna lie, bro. On ne peut pas faire moitié où ma femme va payer le loyer ou me donner de l'argent. Non! We don't do this shit, bro. Je fais tout. Je dois tout faire, les amis. C'est pour ça qu'on travaille dur, les amis. On doit le faire. We need to do it, bro. Peut-être qu'elle va payer. Ah, sorry, God, bro. Si elle travaille, si elle veut travailler, travaille. Tranquille. Ah, sorry, God, bro. Moi, je lui conseillerais, si tu veux toi, avoir un business, ça dépend ce que tu vas avoir. Si tu veux être tranquille, sois tranquille. Ah, sorry, God, bro. Si tu veux avoir un job à 25 heures, 20 heures, c'est ton choix. Ah, sorry, God, bro. Comme ça, tu gagnes 1000 balles ou 2000. Ça dépend
De là où je vais vivre aussi, les amis. Tu gagnes 1500, 2000. Ah, c'est regarde, bro. Tu t'achètes ce que tu veux avec. Le reste, I'm gonna do it, bon. C'est ça le game, les amis. Sélection chez moi, mais je suis jamais tombée sur un mec qui financièrement avait des problèmes, donc non. Le début, c'est pas sur ça que tu te bases pour parler plus avec lui et faire connaissance? Non, du tout. Après, moi, j'aime bien les mecs un peu plus matures en termes d'âge, donc qui ont déjà, en fait, entre guillemets, construit leur vie professionnelle. Donc forcément, je suis moins amenée à rencontrer des mecs qui ont ce genre de soucis. Mais c'est pas du tout un souci, enfin, de mon côté. Enfin, je me débrouille très bien financièrement parlant toute seule, donc je vois pas pourquoi la personne en face, ça aurait une influence sur moi, quoi. Et vous m'avez dit que vous étiez algérienne, c'est ça? Oui. Comment ça se passe en Algérie, en fait? Est-ce que là-bas, le critère financier, c'est aussi important que d'autres, comme l'amour ou le physique ou la religion? Un peu moins qu'ici. En fait, nous en Algérie, je crois, on demande plus la paix qu'autre chose. On se concentre pas sur l'aspect financier pour beaucoup de femmes, notamment pour des femmes qui sont âgées, des femmes qui ne sont pas mariées tôt. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a beaucoup de femmes qui se marient avec des hommes qu'elles connaissent même pas. Donc elles ignorent l'aspect financier. Ça, c'était bien avant. Certes, il en a encore des femmes qui se marient de cette manière, en ignorant l'aspect financier, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui se marient en se concentrant sur l'aspect financier, oui. Mais quand tu dis elle ignore l'aspect financier, elle ignore pour elle, mais elle prend en compte celui du mari. Non, si, elle ignore même pour le mari, c'est-à-dire elle ne pose même pas la question si tu as de l'argent ou pas. C'est-à-dire, moi, je vais vivre comme tu vis. Si tu vis pauvre, je vais vivre avec toi en étant pauvre. Si tu es riche, je vais vivre avec toi riche. Elle accepte la situation telle qu'elle est. Après, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent malheureusement dans le besoin, même après le mariage, parce que quand elle était chez ses parents, on va pas dire qu'elle était riche, mais elle était bien financièrement parlant, parce que la femme, jusqu'au mariage, elle vit chez ses parents. Donc c'est son père ou bien sa mère qui vont la prendre en charge, à part si elle travaille. C'était pas tant le manque d'argent qui était problématique. C'est pour ça, mon pote, tu peux pas... Ah, c'est regarde, bro, c'est pour ça. Ta femme doit t'écouter, mon pote. Si mon pote, je vais te donner un secret. Si tu veux avancer dans la vie, mon pote, you need to have this right there, bro. Tu dois avoir ça, mon pote. Tu dois cogiter, mon pote. Ta femme doit te suivre, mon pote. Si elle te suit pas, c'est impossible. C'est impossible, mon pote. C'est pour ça, vous allez voir, il y a des gens sur les réseaux sociaux, vous allez croire qu'ils sont bien, tout ça. Mais ils sont pas bien, les amis. Ah, sur le God, bro, je vais pas vous mentir. Ils sont pas bien financièrement. Non, dans leur relation, parce que chacun, l'homme, il fait ce qu'il a envie de faire. La femme, elle s'habille comme... Elle fait ce qu'elle a envie, elle va en boîte, elle fait tout ça. C'est ça, mon pote. Crazy, bro. Mon pote, pauvre ou pas pauvre, tu dois pas accepter. Ah, sur le God, bro. Ce fucking putain de manque de respect. Juste pour faire quoi? Pour faire des trucs la nuit. C'est juste à cause de ça tu vas accepter le manque de respect? Come on, man. C'est vrai, en Algérie, ou en Afrique, souvent c'est comme ça. Tu te maries avec quelqu'un, tu connais même pas la personne. Tu vois la personne le jour du mariage. Tu vis comme... C'est pour ça qu'il y a des gens... En Afrique, les gens, c'est comme ça. Les gens, ils vivent pauvres jusqu'à ce que le truc là commence. Jusqu'à ce que le mari devienne riche. Tu vois, ça dépend, c'est comme ça, les amis. Et surtout le fait que, enfin, exemple, on va faire les courses. Moi, j'avais de l'argent sur mon compte en banque, donc je voulais payer avec ma carte. Et il a insisté pour que ce soit lui qui fasse le coffre. Enfin, je trouve qu'à un moment donné, en fait, c'est finalement son ego masculin qui posait problème, pas tant le fait qu'il n'avait pas d'argent. Après, c'est dit, comme il n'a pas trop d'argent, il aimerait payer, mais... Franchement, il faut un peu... Ouais, mais là, pour le coup, le fait que ça soit moi, femme, qui paye, ça devrait pas être problématique. Parce que finalement, en amour, l'argent n'est pas censé rentrer en ligne de compte, je pense. Mais là, pour le coup, je pense que c'est lui qui a monté le truc en épingle, alors qu'en fait, au final, on s'aimait vraiment. Cette histoire d'argent a un petit peu gâché les choses, quoi, je trouve. Après, il y avait aussi plein de paramètres qui rentrent en compte. Est-ce que c'est le côté financier, justement, qui a dû mettre fin à la relation? Ça y a très grandement contribué. Plus de ton côté ou du sien? Je pense plus du mien, parce que je me suis dit que déjà j'en avais marre en fait de payer pour deux. Parce que j'avais pas énormément de sous et lui faisait rien pour se remettre un peu sur les rails en fait. Et puis il y a eu ça, plus ça qui ont fait que voilà, enfin. Mais c'était pas la raison principale, on va dire. C'était une grande partie de la raison pour laquelle ça a marché. Maintenant ça va mieux, hein, mais je suis plus avec lui. On a chacun continué notre vie. On en a jamais parlé d'ailleurs de ça. Enfin, je veux dire, après coup. Ouais, parce qu'en fait, le côté financier, l'argent, ça revient toujours sur la table. Donc, on peut pas y échapper, en fait. Ouais.
Mais je pense que comme toute relation, enfin, pour qu'une relation marche bien, je pense qu'il faut en parler, comme de tout. Mais je pense que mine de rien, ça reste quand même vachement tabou quand même. Au bout d'un moment, s'il n'y a toujours pas de travail, comment ça se passe? Ça dépend pourquoi il n'a pas de travail. Est-ce que c'est un domaine qui est difficile à trouver ou c'est vraiment lui qui n'en a pas envie? En fait, essaie de chercher, comprendre la raison du pourquoi, du comment. Ouais, complètement. Si c'est pas explicable, en tout cas, à un moment donné, oui, ça serait un souci parce que quelque part, ça peut montrer aussi un manque d'envie, d'ambition aussi pour l'avenir, quoi. Tout ce qui compte pour moi chez un homme, c'est de l'ambition. Enfin, s'il fait rien de ses journées, mais qu'il a quand même de l'argent, bah, ça va pas me satisfaire. Ah là là, les amis, l'ambition, si une femme vous dit ça, les amis, vous savez ce que c'est que l'ambition, c'est égal à richesse. Une femme ne veut juste pas dire, ah, je veux un homme riche. Non, un homme ambitieux, c'est quelqu'un qui va devenir riche. C'est comme ça le game. Tu vois, les femmes veulent juste pas dire, oh, je veux d'un homme riche parce que dans la société, les gens, ils voient ça comme un truc tabou, les amis. Souvent, les gens, ils voient ça comme ça. Mais les amis, ah, ça regarde aussi, vous voyez, c'est pour ça. Souvent, moi, déjà, la fille là qui est passée, comment elle s'appelle? C'est celle qui avait un truc là, comment dire, un truc là, un haut blanc là. Celle qui avait un truc là, la mèche là, elle va repasser tout de suite. Moi, déjà, cette fille, jamais de la vie je sors avec elle, des amis. I'm not gonna lie, bro. Jamais. I swear to God, bro. Je sors avec toi, tu t'habilles pas comme ça. Crazy, man. You got... C'est pas possible, les amis. Regardez, cette fille. Habille-toi correctement, la fille est passée. Habille-toi correctement. Tu peux t'habiller classe, propre, I swear to God, bro. Sexy. Tu peux, en t'habillant correctement. Tu peux, mais tu veux pas. Tu veux toujours, I swear to God, bro. Nous, fuck, bro. Tu veux aller dans l'extrême. Fuck wrong with you, bro. S'il taffe énormément et qu'il n'a pas beaucoup d'argent, bah, je m'en fiche. Enfin, tant qu'il est ambitieux et qu'il se donne à fond dans ses projets, c'est tout ce qui compte pour moi. Moi, je pars du principe où quand on se bat dans la vie, on arrive à obtenir ce qu'on veut. Donc, si j'arrive au moment où il n'a pas encore obtenu tout ce qu'il voulait obtenir et qu'il est en train de se battre actuellement, bah, moi, ça me dérange pas de construire ma vie avec. Et si un jour ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, tant pis. Hein, la relation est censée être plus forte que ça. Donc, Et après, si tu gagnes suffisamment pour deux, comment ça se passe? Mais en fait, c'est pas une question de gagner suffisamment. En fait, c'est par principe. Moi, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui a aucune ambition, qui compte que sur les gens. C'est vraiment juste le principe de vouloir faire quelque chose de sa vie. Enfin, si je gagne suffisamment pour deux, bah tant mieux. En fait, ça fait partie de la personne. Ça veut dire que si la personne elle a pas d'ambition, bah justement dans la personne que ça va être un moins, quoi. Personnellement, je veux travailler. J'accepterai pas qu'un jour je vais pas travailler. Après, si mon homme, il veut, mon futur homme, bien sûr, il veut me donner ma paye chaque mois, je vais accepter ça avec plaisir. Je suis partante. Je vais pas travailler, mais si je ne travaillerai pas pour que chaque fin du mois, je vais me retrouver dans des difficultés financières, non, j'accepte pas. Du coup, tu es en train de dire que si l'homme il peut prendre en charge le foyer, c'est-à-dire tes dépenses et ceux des futurs enfants, là tu accepterais? Oui, exactement. Oui. Bah, on est bien. Quoi de mieux d'être servi sans rien faire? Pardon, non. Moi, je dirais pas ça. Pour ma part, je vais travailler. Hein. Je suis étudiante. Si je suis venue aujourd'hui, c'est pour atteindre mes objectifs. Mais si un jour, par exemple, je pourrais plus travailler ou bien je serais dans l'obligation de ne pas travailler, si mon futur homme, il est capable de me financer, que ce soit le foyer, que ce soit ses enfants, ok, mais sinon, non. Est-ce que tu pourrais investir sur un homme, justement, dans le sens où tu vois qu'il a un potentiel et le pousser à se surpasser? Moi, j'ai pas les moyens d'investir. Je travaille dans le social. Ah, ça regarde, bro. Il y a pas. Si déjà, mon pote, ça regarde, bro, une femme est en train d'investir sur toi, il faut te poser des questions, mon pote. Ça regarde, bro. Il faut te poser des questions. Si c'est ta femme, je dis, bien sûr, peut-être tu peux rencontrer une femme qui est, toi, riche. Toi, elle va investir dans tes projets. Toi, ça, c'est professionnel. Je parle de ta femme. Si déjà elle investit sur toi, mon pote, pose-toi des questions. C'est toi. Ta femme doit compter sur toi, mon pote. C'est pour ça que tu dois être un homme fort. Ta femme doit compter sur toi, mon pote. C'est comme ça le game. Ta femme doit venir te poser. Tu dois être compétent, mon pote. Ta femme doit venir te poser des questions. Comment je fais ci, je veux faire ci.
Comment faire comme... Donne-moi une... C'est comme ça le game, mon pote. Ah là 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 là, quelle vie, les amis. Je vais couper cette vidéo. Allez, je vais mettre le lien, truc là, comment dire, encore un truc là. En bio, les amis, c'est ça. Je vais mettre le nom de sa chaîne, tout ça. Si vous voulez voir le reste de la vidéo, allez le suivre, les amis. OnlyFam, les amis. On est ensemble. Life is life, bro.